Le thème de la conférence, c'est la paix en RDC, en Afrique et dans le monde. Depuis le premier jour de la conférence, il y a des mots qui reviennent. De tous les intervenants, il y a des mots qui reviennent. C'est notamment, je note, la réconciliation, l'unité, la réorganisation et la terre. Quatre mots que je note, qui reviennent en tout cas pratiquement dans les bouches de tous les intervenants. La réconciliation, l'unité de tout le peuple d'Afrique, tout le peuple noir, c'est très important. La réorganisation, celle-ci elle concerne beaucoup de domaines. La réorganisation sur le plan politique, parce que le domaine politique, c'est celui qui surplombe tous les autres domaines. La réorganisation sur le plan politique, c'est une nécessité, ça a été dit ici, sinon on périt. C'est cette réorganisation sur le plan politique qui pourra nous permettre de nous réapproprier notre terre. Et pour arriver à ça, il y a beaucoup d'options fondamentales à lever, notamment des réformes sur le plan législatif. Il y a beaucoup de lois à changer qu'il faut adapter à nos intérêts et à nos besoins de développement. Il y a la nécessité également de changer le système politique, l'adapter à notre identité, parce qu'il y a eu, avant l'avènement de nos oppresseurs, il y a eu une bonne organisation de nos différents royaumes. Aujourd'hui, l'organisation politique dans tous nos États est calquée sur le modèle de nos oppresseurs, le système éducatif des mêmes. Et les oppresseurs, lorsqu'ils ont commencé à créer des écoles et des universités chez nous, soyez rassurés que ce n'était pas pour former des gens qui vont demain réclamer le développement ou l'indépendance de ce pays. Ils devaient former des gens qui vont faciliter l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est très important que cela soit rappelé dans cette conférence et je voudrais attirer notre attention à nous tous que nous qui sommes là, nous devons savoir qu'il y a en dehors de la salle des millions d'Africains, il y a des millions de Noirs éparpillés à travers le monde qui attendent de nous des actions concrètes. Des actions concrètes. Donc, le système éducatif a formé des, comment dirais-je, des moutons de panurge, des gens qui sont destinés, qui sont formatés ou programmés pour servir les intérêts des Occidentaux. C'est un peu comme un ordinateur, quand vous y programmez un logiciel, je donne l'exemple de vous mettez Windows 7, ne venez pas chercher autre chose qui ne cadre pas avec Windows 7. Donc l'ordinateur ne va exécuter que des commandes qui avaient été déjà programmées dedans. Et c'est comme ça qu'on nous a formatés avec le système éducatif. Donc, dans ce mot réorganisation, et j'espère que les différentes commissions qui vont être constituées vont permettre de formuler des recommandations savantes, claires et précises qui vont nous permettre de contribuer au changement de la choses. Et donc, je pense également que l'école que propose Vuvamou pourrait être peut-être capitalisée par les décideurs politiques pour que cela soit peut-être une référence dans la réforme du système éducatif. C'est très important. L'autre mot que je note, c'est, non, avant peut-être l'autre mot, toujours par rapport à la réorganisation, il y a également nécessité, sur le plan politique, d'une révolution. La révolution suppose un changement radical. On a constaté que la vie nous écrase. Il y a quand même une situation, un système qui nous écrase, et c'est à nous de décider de nous relever ou pas. Mais nous, maintenant, dans cette période, nous décidons de nous relever, et pour cela, il y a des préalables. Nous devons être unis. Le dernier mot que je note, c'est la terre. C'est la terre. Notre terre,
c'est elle la plaque tournante de notre indépendance. Tant que nous ne sommes pas maîtres de notre terre, nous sommes esclaves. Parce que la terre ne nous appartient pas, mais nous sommes établis sur cette terre qui nous a été volée, arrachée. Nous travaillons comme des esclaves pour les autres qui l'exploitent, qui exploitent nos ressources naturelles. Il nous faut avoir notre terre. Tant que nous ne l'avons pas, nous ne sommes pas indépendants. C'est très important. Donc, il va falloir que dans les commissions que nous allons constituer d'ici là, que tous ces aspects soient véritablement pris en charge, pris en compte. Nous continuons avec le cours normal de notre programme. Maintenant, on va écouter le chef Malanda du Congo-Brazza. Je voudrais demander à tous les intervenants qui prennent la parole de tenir compte du facteur temps, parce qu'il y a un grand travail, et c'est peut-être le plus important pour la journée d'aujourd'hui, c'est la constitution c'est l'étape des travaux en atelier qui va aboutir à la constitution des commissions. Donc, je demanderai à tous ceux qui interviennent de pouvoir tenir compte du facteur temps. 5 minutes par intervenant, ou tout au plus 10, ça pourrait faciliter les choses. Donc, je donne la parole au chef Palanda. Ah d'accord, elle a une déléguée qui va intervenir. Alors, sous vos applaudissements, je l'accueille et je demande qu'elle soit brève. Bon, vous parlez dans quelle langue? On l'arrive. Tabalo, ça va interpréter. Ah d'accord. L'interprète, il est où? Yenge kieno bambuta na bayaya. Mvita za tete jita nuana, katwa zaba ko chimvita tunuana, mundelewa ijitu bakila kuchijiba. Etumba oyo tobundaki, toyebaki, te esika youtaki, mondele azwaki biso nasima. Nchangu tamona mpashi na yanjika nunga kwanje. Yango tozali komona pasi po bazwaki biso nasima. Kaza uji mvita jitunuana, tuena babakula chimvita tunuana. Kasi etumba oyo tozali kobunda, tozali koyeba ete tozali kobunda etumba ya solo. Nitabanza kamivuto aba buna bomya yoke la muntamako. Nakanisi ekozala lisusu te lolenge ezalaki na kala. Muntangui na mindele buba yitunwanisa, mbuta zeto za yaula kutama mpungu, za jila. Tango mondele ayaki kobundisa biso, bakoko na biso babelelaki nzambia mpungu tulendo balelaki. Ni mujoka tutambikila abantu bayijitu sadisa. Yango tata mokeli atindelaki biso bato oyo bayaki kosalisa biso. Muncha zuba uba jirela mbeni mumazume to mo mundele makatazo lojimbakasa. Kasi na ndinga nini bakoko na biso babelela nzambe ezali baninga oyo mondele azobungisa na kati na biso. Mvita ya uyi ni nzololo bambula kwa beto basoni chimampungu kawaka kazuri ya kakako talachika jodio akotika tusarila beto bandombi. Na etumba oyo nalingi koloba tata mokeli ayokaka mongongo ya bapaya te soki ezali mongongo oyo apesaki na bakoko na biso te. Mvita ya uyi tutanwana munchi yetu mitanwani nani muntotoza za tushishila bambuta beto. Tozali kobunda etumba ya mabele na biso, mabele oyo bakoko na biso batikelaki biso.
ni mujo bangunza bamweni chi amvita ya uyi mununga yo tufwe chitambila bakumu beto mfumu zetu za nchi. Yango bangunza bamoni ete mvita oyo tozobunda esengeli tosangana na bankolo mabele oyo babundelaka mabele. Mbe bakumu beto mfumu zetu bena lulendo. Bankumu na biso bazana nguya. Mbe bau na bo bayenda bamonantoto na balombo monantoto babiba beto bamoka nabo. Bango basololaka na bakoko na biso oyo bakenda oyo bamonaka oyo biso tomonaka te. Ni mujo mukanda ndombe kajiriri katele kuba mfumu. Beno luzonza na mamba. Tela maseno mamba. Yango bangunza balobi na bakolo mabele oyo basololaka na bambasi ya mai etelema. Na teno biabia soni basashisa mundele. Banata biabia soni biasashisa mundele. Bamema mae nyonso oyo mondele atika. Mbezonze no kumpepe uluwila kaka vuna bia byonso no biasakuna mundele. Boloba na mopepe na mbasi ya mopepe balongola mae nyonso oyo mondele alona. Ntoto ni beno buluzonza ntoto boka luwila. Mabele ezali bino bankumu soki bolobi na mabele bakoyokela bino. Tambile no chia mbeka natabangunza kabagana lulendo luna lufwanakani. Bo belela milimo ya moto bapesa moto na bangunza bamema musala oyo. Ni mujonzo lolo takulu yalu. Mbe mvita ya uyi beto tuzebichi kalununga yokota la beto katuluyikira mokoko. Yango azo senga na bakambi ya kimayala ya politique. Soki biso te mvita oyo boko koka yango te esengeli to sangana na biso. Beno mayala ni kubeno mena kalu fochi zabachi chi mfumu chena ba mfumu toto na choche na bangunza kamuntu akuwagana ka nzambia mpungu yanjibenji. Beno nde bakonzi kasi bokonzi oyo nzambe apesa na bangunza na bakolo mabele ezali mokonzi ya makasi yango nde tozosenga po emema biso na lobiko. Ni mujoni lutondele na nita banzachi tubikuri beto bansoni. Bika tamampungu kabana beto basoni. Ngeta. Yango nde totondi biso tika ete tata mokeli azala na biso tokolonga. Merci beaucoup au chef Malanda. Nous continuons avec notre programme. Il y a Son Altesse le chef Ndulu Mudikwiti qui a demandé aussi la parole. Il a une adresse, il a suivi tout ce qui a été dit ici et il a tiré quelques leçons. Il voudrait nous faire quelques propositions. Il va parler en français, il va combiner le français et le lingala, donc on n'a pas besoin de traduction. Bonjour Assemblée. Je suis l'Altesse royale Ndulu Mudikwiti, chef de clan, et je voudrais remercier le chef spirituel Papa Koussou de ces assises qui sont d'une importance capitale pour nous, la race noire. Lorsque j'ai assisté hier, toute la journée, à tout ce qui s'est passé, j'avais plutôt le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues,
Ça me donnait même des larmes aux yeux et la douleur dans mon cœur. C'est comme si nous sommes en train de pleurer sur nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on nous a fait. D'ailleurs, dans le discours qui vient d'être fait tout à l'heure, tout le monde parle de la façon dont nous avons été maltraités depuis toujours. Je vais donner un petit exemple, une petite information. Dans le cours de ma formation théologique aux États-Unis, un professeur avait dit ceci. Nous étions, je crois, 5 Africains. Et il a posé la question. Vous, les Africains, est-ce que vous savez que vous êtes esclaves? Et il ne s'agissait pas de l'esclavage que nous appelons la traite négrière du XVIIe et XVIIIe siècle. Non, ce n'est pas ça. Il disait que vous êtes fondamentalement esclaves. Et si vous ne prenez pas garde, vous le resterez pour toujours. Mais dans la suite, un autre professeur était très attristé. Il a dit, ce sont des choses qu'on ne dit pas aux gens. Pourquoi on leur a dit ça? Et lorsque nous cherchons effectivement à savoir, mais pourquoi cela nous arrive-t-il? Pourquoi? Effectivement, vous en tant qu'esclave, vous devez savoir pourquoi vous êtes esclave. Qu'est-ce que vous avez fait? D'où cela vient-il? Où est la cause de votre esclavage? C'est à savoir. C'est à nous à chercher cela. Et il paraît que notre départ de l'esclavage, c'est depuis la famille de Noé. Nous sommes ici dans une conférence religieuse organisée par la religion africaine Vutuka. Donc je pense que le plus important des problèmes qui se posent, nous voulons les traiter d'abord et avant tout, comme l'a dit notre frère de l'Angola, avec l'intervention de Dieu lui-même. Et il paraît que l'esclavage des Noirs vient de la famille de Noé. Noé avait 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Et de ces 3 fils de Noé sont sortis des 3 races de la terre. Les blancs venant de Sem, les noirs venant de Cham et les jaunes qui viennent de Japhet. Donc, lorsqu'il faut chercher maintenant à comprendre cette souffrance de la race noire, sa cause et son but, je voudrais donner un exemple. Nous sommes tous les descendants d'Abraham en tant que chrétiens. Abraham était le serviteur de Dieu et Dieu lui avait demandé de faire quelque chose. Abraham n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et Dieu lui a dit, Abraham, sache que tes descendants seront esclaves. Et les descendants d'Abraham, ce sont les Juifs. Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte, de la part de Dieu. Ils étaient esclaves. Il paraît que c'est eux qui ont construit les pyramides, les esclaves. Alors, dans la suite, j'ai appris que l'esclavage des Noirs est un esclavage providentiel comme l'esclavage des descendants d'Abraham. Cet esclavage des descendants d'Abraham avait duré 400 ans, tandis que ce qui s'est passé dans la famille de Noé, l'esclavage des Noirs à partir de Cham, doit durer et doit avoir duré 4400 ans. Et si, calcul faisant, dans la recherche, on arrive à découvrir, mais les enfants d'Abraham étaient libérés par Moïse après 400 ans. Et nous, qui va nous libérer et quand? Mais quand on fait les calculs, c'est jusqu'à l'an 2000. Jusqu'à l'an 2000, normalement, l'esclavage est terminé. Et moi, je peux dire que ces assises ici, parce que quand l'esclavage est terminé, mais ce n'est pas fini.
vous devez chercher maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner notre place au milieu de tous les hommes libres. Voilà que nous sommes en train de chercher cette liberté que nous avons toujours manqué. On nous a spolié les terres, on nous a brimés, nous avons été maltraités, etc. Est-ce que c'est pour l'éternité? Non. Alors, quand je regarde ici la photo de Papa Simon Kimbangu, et que Papa Nkusu, hier, a frôlé quelque chose en disant que en 1921, Papa Kimbangu Simon avait prophétisé en disant que le 4e président du Congo indépendant, il va sauver le peuple Congo, Congo avec un K, nous venons d'en parler ici, et toute la race noire. Il va sauver le peuple Congo et toute la race noire. Or, nous voici ici rassemblés, pas seulement les Congos, mais aussi toute la race noire, parce que les diasporas, ce sont les Noirs qui sont venus d'ailleurs. C'est comme ça ou ce n'est pas comme ça? Il y a une indication importante de ces assises. Je n'ai pas voulu passer comme ça, aller dans les commissions, sans donner cette idée qu'effectivement, nous sommes en train de créer les bases de la vraie liberté. Ce problème que Papa Nkusu, vraie liberté. Papa Nkusu a frôlé un problème en disant, est-ce que vous ne savez pas que c'est autour du 4e président? Qui est ce 4e président? Ce n'est pas le président Kabila Kabange? C'est lui ou ce n'est pas lui? Alors, puisque ça a déjà été dit comme prophétie, et puisque nous voilà en train d'en parler maintenant, écoutez, Dieu nous a dotés de 3 éléments importants: l'intelligence, la volonté et le sentiment. J'ai l'impression que nous avons une grande propension au sentiment. Notre sentiment aujourd'hui, les Blancs nous ont maltraités, les Blancs ont fait ça, etc. C'est bon, c'est bien de reconnaître que nous avons été brimés. Mais l'intelligence que Dieu nous a donnée ne nous demande pas de nous apitoyer sur nous, mais de chercher qu'est-ce que nous devons faire. Quand les Blancs nous ont volé la terre, tout ce que vous voulez, avec tout ce qu'ils ont volé, est-ce qu'ils n'ont pas fabriqué des choses extraordinaires? Ce micro-là, quand nous parlons comme ça vient de l'intelligence, oui ou non? Mais alors, Papa Nkusu, vous venez de lancer quelque chose d'une importance peut-être que nous n'avons pas encore saisi. Alors la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous? Ça, il faut trouver les réponses, non pas seulement en utilisant nos sentiments, hein, de toujours pleurer autour de ce que les autres font contre nous, mais en utilisant aussi l'intelligence. Hein. Ce n'est pas vrai? L'intelligence. Hein. Ah bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour nous en sortir nous-mêmes? Je vais terminer, parce qu'on m'a dit que j'ai déjà dépassé. Nous avons beaucoup écrit au président de la République sur cette question de la prophétie de Papa Kimbangu Simon. Je suis très heureux de voir quand même un représentant du cabinet du président ici. Vraiment, moi je peux me demander, quand nous écrivons au président de la République, moi en tant que citoyen qui soutient le président de la République, Kabila Kabange, mais nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons aucune réaction. Pourtant, ces problèmes sont capitaux. Le président de la République aujourd'hui, c'est l'individu sur qui reposent des solutions importantes pour notre pays et pour la race noire. C'est vrai, je vous dis. Maintenant, nous qui suivons la religion, la prophétie est religieuse, elle est providentielle. Nous devons lui parler, nous devons l'entourer. Il a des conseillers, c'est vrai, mais spirituellement,
religieusement, providentiellement. Il y a des gens qui peuvent lui parler et lui dire, Président, regardez ce que nous avons reçu. Parce que ce que Okusu fait ici, c'est une révélation de Dieu. C'est une inspiration qui vient du ciel. À partir de cette conférence, nous n'allons pas continuer à toujours des discours, des conférences, Non. Voilà. Je m'arrête là pour le temps qui m'a été imparti. Il y a beaucoup à dire. Je pense que nous aurons vraiment de bonnes résolutions pour que la nation tout entière, on a dit ça ici, Congo est la tête, oui ou non? La RDC est la tête, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville. Alors la tête, c'est ça la tête qui doit penser et donner des résolutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Altesse Royale Ndoulou. Je vois que vous avez été très ovationné. Le message est bien capté. Il y a dans la salle un représentant du cabinet du chef de l'État. Nous espérons que le message va arriver. Le message va arriver. Mais dans son intervention, il y a eu une question, hein? Et je pense que la personne habilitée à donner une réponse, la réponse idoine, c'est le chef spirituel. Il a demandé d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous. Il faut pas que la question reste comme ça, il faut avoir une réponse. Donc, je voudrais donc inviter le chef spirituel à lui donner la réponse séance tenante avant que nous puissions continuer. biso tomoni mituna eza mibale na kati eza kaka te towuti wapi tokomi wapi tozokende wapi na esika tomilelalela mpona nini tozwa mikano te mpona nini bolimbisi mayele na biso intelligence na biso esala te tokufela kaka sentima te mindele basali biso boye bazongisi biso boye kolelalela kasi tobusa mayele na biso nde bongo soki tozongi na epai touti na lelo epai toutaka na ebandeli tozalaki basomi ndenge ndeko auti koloba ete na histoire oyo bazwi na Bible ke Abraham azalaka soki tolandi epai touti Abraham akozala koko na biso te mpo akozala semeki na biso mpo abalaki Agar aza africaine oyo akomaki mbanda ya Sara donc Abraham akoki kozala koko na biso te azali semeki na biso po abali ndeko na biso ya mwasi ake kobengana mwana wana ya mwasi ndeko na biso wana ya mwasi na mwanankazi na biso eza infraction oyo asalaki epai na biso po abwaki ndeko na biso ya mwasi alors na examen bapesaki ye ndeko ndenge alobi wana na examen bapesaka ye ezalaki akabola bandeke na banyama nabosanaki bandeke mpona kolongola alliance oyo esalemaki entre Lucifer na Eve yango elingisaki descendance na ye eya koyekola sikoyo bonzambe epai na biso malheureusement bayaki kokóma besclave mais mpona nini soki mundele azobeta lisolo alingi koloba kaka kote malédiction ezali nde biso po atie kame na ngambo na biso soki kame aza koko na biso parce que eza intelligence na biso ekosala na periode oyo soki kame azali descendant biso toza badescendant ya kame alors kame mpo abota
bana ya bayindo esengeli ye moko azala moyindo. Alors Noé azalaki moyindo to azalaki na loposo nini? Soki abalaki po abota mwana ya mundele na ya jaune na ya mwindo esengeli azala na basi ya barasi wana misato. Alors basi wana sikoyo ya barasi wana babandelaki pe wapi? Donc eza biloko ya mundele bolimbisi parce que atiena histoire ya soki tolongoli ya kame aye amemi biso lisusu epai ya Esau, non toza ba descendant ya Esau. Donc mundele apona kaka biloko ya malédiction epai na biso. Mais na mokuse tozalaka libre akutaka biso tango ya yaki organisé parce que akutaki roi. Tozwaka ka histoire ya royaume Congo auti roi. Pour nous à la roi, il faut avoir un sujet. Il faut aller organiser. Le royaume moine est puissant. Alors, il y a des libre. Donc, comme des esclaves, na cause, tu roi a bénédiction, a baptême, tu comme des esclaves. Ma belle kei. Yangwana toza comme de là. Intelligence na biso ezalaki kokela. Lelo eloko nini tosengeli kosala po conférence na biso ezalaka kolela lela te. Motuna etunami. Président de la République, 4e président azala kata prophétie ya Mfumu Kimbangu. Ekwei malamu awa délégué ya eteni wana basana biso. Soki omoni monoko ya soso se komoni soso bongo soki omoni monoko ya soso se komoni soso toza na eteni wana loba bazanga maboko ya komemela na matoi ya na bongo ya kosimba metodolike ya ete lelo Mokola lelo pas comme les autres. Donc, na orateur na biso na interlocuteur na biso to lobi kaka tango ozalaki koloba lisu ya mokonzi ya mboka omonaki yango te omonaki te. Alors motuna ya koloba mikanda sans réaction biso tokoyanola te. Mais lokola pemba mususu soki bango bakoki koyanola so bakoyanola lelo te kasi mikanda sans réaction pona prophétie esengeli tovanda esika moko po tolobela prophétie yango malamu parce que likambo ya prophétie eza très capital. Très capital. Ndeko na biso kutu na kosenga tata na ngake ngambone bobetele lisusu maboko bobetela maboko parce que likambo ya prophétie Marie asolola na ange azoyebise mwana na akokoma roi selon prophétie ya Esaïe na Jérémie. Mais curieusement, quand Yesu akoli, Marie a se retrouvé liboso ya mwana ne bazo crucifié ye. Alors, prophétie ekosa bien lobaki solo. Ange akosa ki Marie bien lobaki solo. Négligence na incompréhension ya bato ne kumbaki ba conséquences wana. Mais biso na ntokomi na ba conséquences te tozana na temps. Période ya 4e président de période Afrique kobika de période mundela kofuta nyongo eza masolo ya kovandela yango wana pona kokende mukuse po conférence na biso ezala lokola conférence kaka toyeto lobi te yango wana tobongisaki boye soki tosilisi koloba tokoti na ba commission wana
oyo nyonso tozokanga awa po tokende na yango liboso ya badécideur po ete badécideur toyebana na bango commission de suivi ezali kutu anticipativement na miyebiseli bino ke na mokolo ya conclusion le 19 toza na souci ya kobengisa bachaînes étrangères na baambassadeur ya mindele tozala na bango awa soki biso tosilisi mikano na biso po topesa bango mpe part na bango bakumba mpe pa bakonzi na bango bamindele po ekomi ntango na biso na mokuse bakomission ekosunga biso mpo suivi ezala mpe mikano ezala mpo netikala kaka te lettre morte na forum ou bien makelele elekaki kaka bongo na bandi biyano yango wana biso toniokolaki mindele nsima nango tofuti niongo na bango niongo esila siko toza kaka na baprolongation inutile yango wana baza koambrouye biso siko tokosambrouye lisusu te conférence oyo ezosunga biso tozwa mikano nouveau départ matondo mingi nde tozongiseli bino matondo. On a répondu à toutes les questions. Il n'y avait qu'une seule question. Oui. Merci beaucoup. Merci au chef spirituel. Alors, nous courons derrière le temps. Je vois que sur notre programme, il est prévu que nous puissions présenter les rapports des commissions à 14h juste. Et maintenant, il est 14h10. Ça veut dire que nous sommes largement en retard. Alors, en même temps, il y a le chef Mupalanga qui demande la parole. Est-ce que la salle, nous acceptons que nous puissions lui accorder la parole pour 2 minutes? Et puis rapidement, nous passons aux travaux en commission. Voilà, donc je vais demander au chef d'être trop bref et cela nous permettra de vite avancer. sango me bango balobi ndenge nini biso toloba na esika na bango moko soki bakoki bango moko bayanola bino ata na mwa seconde mwa muke matondo mingi matondo mingi basengi lokola nkumu si akomaki akoki kozonga te soki nkumu asilisi koloba bongo bango pe bakoki kozwa maloba matondo mingi bandeko ba conférencier nkembo lisusu naza na mingi ya koloba te ezali kaka mwa préoccupation pe oyo esali ngai pasi na motema nde natelemi mpo naloba mwa moke aboye namoni ovanda oyo tovandi awa toye koluka solution ya mboka mpo ete kimia ekota na mboka tosungana toyokana tose réconcilier mboka kaka ya Congo te mboka ya Afrique mobimba mais en particulier Congo namoni na invitation bato ebele babiangamaki na biso na bamboka soki maladi to bokono ekoti na mboka liwa ekoti na mboka nkumu abiangaka bato nyonso baye po bazwa solution baloba
moko na moko aloba mabe na malamu nde bozwi solution. Kasi aboye namoni na kati ya salle po likambo ezali ya motuya, bato mosusu bazomona yango moke, me ezali ya motuya ya koluka kimia na mboka Congo mpe koluka solution ya malamu po ete kimia ekota na Afrique. Me bandeko oyo ya bainstitution ya biso ya Congo, gouvernement, parlement, na ba mapinga, banda to banda kilobi, tomoni ata délégation moko te. Seul mokonzi ya mboka oyo tomoni azali représenté awa, c'est-à-dire azali na souci ya mboka oyo. Mais pourquoi bandeko mosusu wana bazali absent? Parce que likambo yo bango pe bazali concerné. Bon, sikoyo solution yango tokozwa na banani? Ba préoccupation na biso o tozali koloba. Esengeli pe bango baloba po toza na mingi ya koloba. Ndakisa biso ba chef coutumier. Po nyonso zuko na biso ba chef coutumier. Alors, mabele bolobi ezali ya biso. Mais oyo biso mikakatano toza komona kolela na biso oyo bango bazali kosala biso, bazali kotungisa biso konokola biso, esengeli bango mpe bazala toloba oyo bango basalaka biso, mais ata moko azali te. C'est-à-dire bazala souci ya mboka oyo te. Bango tobengi bango mindele mboka, bango mutu bazali korepresente mindele oyo bakenda. Mais pourquoi bango bazangi Fumukusu otundela biso bango, esengeli bango bazala présent, topesi matondo na représentant ya mokonzi ya mboka. Vraiment longone tobwaki lo ba fleur. Ya mibale na bino bana na biso ba diaspora, bokenda kala bino te, bakoko na biso bakenda kala kuna na poto na bapoto na mindele. Alors lelo tozali ko utiliser ba pare ya mindele, tozolo bakaka ba mindele maso to ko sala ezali ya mindele, mais ezouta awa na biso ezokende kuna bino kuna pe bozali kotanga. Est-ce que bato oyo bayebi technique oyo pe bazala mayele ya mindele bazali te po baya pe kosala misala oyo mindele bazoya kosala awa na mabele na biso? Parce que tozala nyonso awa mabele oyo ezali ya bino, banzete nyonso ezali ya bino, mais comment mondele auta kuna aye azwi yango ake epa na bango asali pa ye kotekela biso? Bongo bino kuna mosala na bino nini? Merci mille. Alors merci beaucoup au chef Mupalanga. Là, une fois de plus, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Il y a quand même des questions, encore 2 questions, je pense, qui viennent d'être posées. Il a encore demandé au chef spirituel de pouvoir poser la question aux institutions qui ont reçu des invitations mais qui ne sont pas représentées. Pourquoi elles ne sont pas là? Bon, je me demande si c'est au chef de répondre ou de leur dire, de leur demander pourquoi ils ne sont pas venus. Je ne sais pas. Bon, par rapport à la question adressée à la diaspora, est-ce qu'il y a quelqu'un de la diaspora qui va répondre? Il y a une réponse? D'accord. Papa Bini va donner un élément de réponse. Alors, en attendant qu'il ne vienne, voilà, il arrive. No, he's a chief. One of the traditional chiefs here. Yeah. What he wants. The question is, why
white people come from Europe and come to invest here. They take our wealth, they bring it there, they transform, and they come back to sell things to us. Oh. So why can't our brothers who belong to this land, why can't they come here to do what the white people are doing here? Okay. That's for the chief. Yeah. I would just say to beloved chief, we've got something that we really have to address. And I think every African government in this beautiful continent have to address the amount of skilled people, African skilled people, who sometimes just rotten in the ghettos and die. Why we need to know why they African governments not engaging in bringing these people, our people home to help build Africa. That's what we want to know, why they won't engage in bringing our people home to build Africa. You can have in America, I know they'll never let him out. There's a guy in America, he's called the Mind of the Missile. He develops all the continental weapons you see here on the planet. When we was in Dar es Salaam and when Julius Nyerere was alive, all the physicists, all the engineers, all the nuclear people, all the people who can make weapons was all there. All the people who could make advanced machinery, they put forward that we should have a scientific center in one of these African countries where all the black scientists from the diaspora come and work with our African brother scientists. And it's up to the governments and the people of Africa to make sure this fulfilled. Without science and technology, we ain't going nowhere. Thank you. Merci beaucoup. Je note, il a commencé par se poser la question de savoir pourquoi nos gouvernements africains ne se préoccupent pas de faciliter le retour de nos frères de la diaspora ici. Elle a donné l'exemple de quelques éminents scientifiques africains qui font de grandes choses aux États-Unis et dans quelques pays africains. Donc voilà. Eux, ils sont disponibles à venir faire des choses, mais il faut que nos gouvernements aussi puissent s'impliquer dans le retour de nos frères de la diaspora. Voilà en gros ce qu'il a dit. Alors, nous allons passer maintenant à l'étape des travaux en atelier. Oui. Ah, d'accord. Il y a toujours des éléments de réponse. Maintenant, nous allons suivre le représentant du cabinet du chef de l'État. Nous l'invitons à prendre la parole. Merci beaucoup. Mon premier devoir en ce moment, c'est de dire infiniment merci à sa grandeur Mfumu Nkusu, qui a eu l'amabilité de convier le cabinet du président de la République à ses assises. Le cabinet du président de la République a bien reçu l'invitation venant de sa part et monsieur le directeur de cabinet adjoint chargé de questions politiques, en l'occurrence monsieur Jean-Pierre Kambila, avait été désigné pour le représenter ici. Il s'était fait malheureusement qu'à la même période, une autre réunion
de même type est convoqué dans le Congo central à Mbanza-Nzambi et M. Kambila devait s'y représenter le chef de l'État. C'est ainsi qu'à son tour, il m'a désigné pour le représenter à ces assises. C'est depuis un certain temps que je suis en contact avec la religion Vutuka. En tant qu'assistant politique en charge justement de mouvements prophétiques et religieux. Indépendamment de cela, ou à l'occasion de ce suivi, j'ai eu beaucoup de contacts avec la personnalité qui préside nos assises. Et j'ai découvert un grand Africain. Il m'a été demandé tout à l'heure si j'avais un message particulier. J'ai répondu que ce message viendra, non pas de moi, mais de l'autorité qui m'a délégué. Mais il devra venir à temps utile, notamment à la clôture de notre conférence. Mais puisqu'il y a eu une question et qu'il faut une réponse, j'interviens brièvement pour répondre à cette question. Je crois que Son Altesse, je voudrais prendre langue avec lui tout à l'heure, j'ai lu ses correspondances, elles ne sont pas restées sans réaction. Mais c'est une préoccupation qui ne pourrait trouver de réponse, en fait, qu'à l'occasion de telles assises. La prophétie du 4e président de la République démocratique du Congo indépendant, si elle est une prophétie, puisque nous croyons en cela, c'est une révélation de Dieu qui a concerné son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Convenez avec moi qu'il ne s'agit pas pour l'intéressé de donner la réponse. La parole de Dieu, les révélations de Dieu ne peuvent sortir en vain et elles ne sont jamais menteuses. Elles ne sont jamais mensongères. Puisque nous avons foi en notre Dieu et nous croyons à l'authenticité de cette prophétie de Papa Simon Kimbangu, nous ne pouvons douter que cette prophétie doit se réaliser. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que parfois les négligences, les inattentions peuvent retarder les choses ou les dévier. En est-il ainsi en ce qui concerne cette prophétie du 4e président? Nous avons suivi avec attention
l'exhortation de Maman Gunza qui est passée tout à l'heure, qui a parlé en lari. Si l'interprétation était juste, j'ai cru comprendre qu'elle exhortait les chefs de terre et les Ngunza qui sont ici à prier les dirigeants des pays qui sont concernés par notre destin pour qu'enfin se réalise cette libération à laquelle nous aspirons et que nous croyons être arrivés. Je crois que c'est une responsabilité partagée. L'Altesse qui a posé la question a suggéré lui-même une réponse. Il a dit, c'est une conférence d'inspiration religieuse. La solution va venir de Dieu à travers ces Ngunza qui sont là, les chefs de terre, et à la fin de nos assises, nous devons pouvoir trouver la solution quant à cette 4e prophétie. Merci pour ce travail. Merci beaucoup, monsieur le représentant du cabinet du chef de l'État. J'espère que les questions posées ont trouvé des réponses appropriées. Alors, j'espère aussi qu'il n'y a pas de réponse, des questions restées en suspense. Voilà. Alors, on va continuer avec notre programme. Maintenant, nous arrivons à l'étape peut-être que je considère la plus importante, parce que nous allons mettre en place des commissions qui vont maintenant entrer en profondeur de la problématique africaine, la problématique du sort de l'homme noir. Alors, des commissions vont être, 4 commissions vont être créées. La première commission il y aura une commission politique, commission scientifique, commission culturelle. Donc là-dedans, ça englobe la religion, nos traditions, nos coutumes. Et ensuite, enfin, il y aura une commission de suivi. Toutes les 4 commissions vont devoir relever les problématiques qui se posent dans le domaine spécifique. Par exemple, sur le plan politique, il faudra faire un bon diagnostic. Un bon diagnostic de la problématique africaine en général. Pourquoi l'Asie avance, l'Occident avance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Nous avons des éléments de réponse ici, à travers, on a eu depuis hier, aujourd'hui. Maintenant, nous allons entrer en profondeur de la question pour poser le bon diagnostic. Et quand on pose un bon diagnostic, on va ensuite envisager des solutions. Ces solutions vont être coulées sous forme de recommandations qui vont être adressées à tous nos chefs d'État, à tous nos chefs d'État africains. La commission scientifique va aborder tous les problèmes qui se posent dans le domaine scientifique. Il y aura un diagnostic qui va être posé et des solutions vont être proposées sous forme de recommandations. Sur le plan culturel, de même. Et enfin, la commission de suivi va être chargée de suivre l'application de toutes les recommandations qui vont être formulées dans les 3 commissions précédentes. Alors, je voudrais donc inviter les conférenciers qui vont faire partie de toutes ces commissions d'être très perspicaces, très profonds dans l'analyse de la problématique.
Par exemple, sur le plan politique, le problème avec les interventions des orateurs depuis hier et aujourd'hui, nous comprenons que la problématique africaine, congolaise en particulier, n'est pas un problème d'individu. C'est un problème systémique. Il y a un système qui, depuis des siècles, nous a dépossédés de nos terres, qui s'est arrogé nos terres et exploite nos ressources naturelles. Notre peuple croupit dans la misère, pourtant il est établi sur d'immenses richesses. Quel paradoxe. Donc l'urgence, pour nous, c'est, sur le plan politique, il faut qu'il y ait des réformes. Mais comment faire des réformes? Sur quoi? Il faut qu'on fasse le diagnostic. Et pour faire le diagnostic, comme nous avons dit que le problème, c'est un problème systémique, il faut être capable d'identifier le système, le situer dans le temps et dans l'espace, identifier les acteurs de ces systèmes et pouvoir finalement dégager des pistes de solutions en forme de recommandations qui vont être proposées. Donc vous comprenez que c'est un travail, c'est un grand travail, hein? Un grand travail. Dommage, je parle sous le contrôle du chef spirituel. J'aurais aimé que nous ayons les délégations des autres institutions, notamment le Parlement et consorts, pour voir si les délégués de toutes ces institutions pourraient aussi se retrouver dans les différentes commissions. Mais on va faire avec ceux qui sont là. Voilà. On va faire avec ceux qui sont là. Bon, 4 commissions sont là. Chacun de nous va faire partie d'une commission. S'il y a quelqu'un, un individu qui veut faire partie de 2 commissions à la fois, ça ne dérange pas. Mais nous allons nous répartir tous dans les 4 commissions. Nous allons travailler conformément aux orientations que je viens de donner là. Ensuite, chaque commission va devoir élaborer un rapport de son travail. Et nous allons continuer. Donc, nous allons ensuite continuer pour la présentation des rapports. Donc, les commissions vont travailler de manière séparée. Concrètement, si on a, avec le protocole, ça serait mieux que les commissions soient séparées. Peut-être qu'on peut avoir 2 commissions dans la salle ici. Si on a la possibilité d'avoir une autre commission là, au couloir ou bien dans une autre salle, si c'est possible. Comme ça, les commissions travaillent de manière séparée et indépendante. Elles nous préparent le travail. Et puis, quand elles auront fini, on va revenir pour la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la présentation des rapports des travaux en commission. Je ne sais pas si le chef spirituel a d'autres orientations à donner par rapport à ça. Si tout est bon, si tout est bien dit, nous allons alors commencer par la constitution de la commission politique. Volontairement, chacun va dire dans quelle commission il veut être. Il y a beaucoup de questions qu'on a posées ici. Sur le plan politique, il faut des réformes. Des réformes, d'abord poser le diagnostic de notre problématique. Ensuite, on va maintenant passer à la proposition des pistes de solutions. C'est un grand travail. Alors, qui veulent faire partie de la commission politique? Juste le simple fait de lever la main. Et je voudrais que quelqu'un nous aide à prendre le nom, OK? Ensuite, on va avoir un responsable de chaque commission et puis un secrétaire. Donc, commission politique, qui veulent en faire partie? Commission politique, quelqu'un peut nous aider à prendre les noms? Quelqu'un peut nous aider à prendre le nom de ceux qui veulent faire partie de la liste de la commission politique? Rapidement,
les noms de ceux qui font partie de la commission politique. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on a fini avec la commission politique? D'accord. Si on a fini avec la commission politique, c'est bon. Alors, je vous annonce aussi l'ajout d'une autre commission. Nous venons de lever l'option d'augmenter une commission qui va se charger de tous les frères de la diaspora, ok? Tous les frères de la diaspora. C'est une bonne chose que nous ayons dans la salle le représentant du ministre congolais de l'étranger, mais nous n'allons pas réduire la commission aux seuls Congolais parce que pour nous, nous tous, les peuples noirs, nous sommes un même peuple. Donc, on va donc élargir cette commission à tous les nôtres, tous nos frères qui sont sous d'autres cieux. Alors, bien vouloir nous aider à nous faire parvenir la liste de ceux qui font partie de la commission politique. Alors, on passe maintenant à la constitution de la commission scientifique. C'est également une commission qui n'est pas moindre. Vous savez que nous avons un grand problème avec notre système éducatif. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, nous avons un grand problème avec l'éducation. C'est devenu comme un poison parce que tous nos enfants, dès le bas âge, ils passent par ce système éducatif qui vient de ce système-là qui nous écrase depuis des siècles. Et comme je l'ai dit en liminaire, le système colonial n'a pas mis à notre disposition ce système éducatif pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui se prennent en charge, qui prennent leur destin en main, mais plutôt pour former des gens, des individus qui vont aider nos oppresseurs à exploiter nos terres, pas pour nous, mais pour eux. Ça veut dire que c'est un système qui fait de nous des esclaves. On est toujours dans cette situation d'esclavagisme. Alors, la commission aura pour tâche principale de réformer le système éducatif de manière à ce qu'il soit adapté à nos intérêts nationaux et à nos besoins de développement. Alors, les volontaires pour faire partie de la commission. Je pense que les responsables de commission scientifique.
Quelqu'un peut nous aider à prendre le nom? D'accord, merci. Donc, c'est vous, dans la commission, qui allez proposer, pas seulement au Congo, à tous nos États, un système éducatif qui soit adapté à notre identité, à nos intérêts nationaux et à nos besoins de développement. Il nous faut nous débarrasser de ce système qui nous fabrique des perroquets. OK? On a des gens qui peuvent vous développer des théories qu'ils ont apprises, des professeurs, n'est-ce pas, d'université. OK? On en a des ingénieurs de toutes les catégories, mais on est incapable de fabriquer même un cure-dent. Incapable. On importe tout dans ce pays. Bref, il y a un problème avec le système éducatif et c'est aussi une urgence dans le changement que nous voulons avoir. Et cela contribuera aussi à la paix en RDC, en Afrique et dans le monde. Kobimisa mbuma malamu na ntango oyo motambusi manaka to modérateur aza koloba na biso makanisi na biso nyonso ezala mingi na ngambo na ye po toyebaka tokomi na esika nini sikoyo. Soki basengi commission songolo, soki omimoni ete okoki kozala na kati ya commission wana mpona maye ekoloba makuna otomboli mosapi okomisi kombono na kati kopamba te soki tosilisi kozwa bakombo ya bakomission na bakomission ekose regroupe kasi mbala mosusu motambwisi mpo amoni mpe mwa kolandela ngonga mwa kolemba mokemba busa koloba na biso bon na ntango tozosala makambo ya commission tonyolosa moke makolo mbala mosusu tozwa mwa mopepe ya libanda to mwa soki nguba kasi yambo tokóma nano eteni ya konyolosa makolo to mwa nguba malamu topesa bango ntango basilisa eteni oyo po soki biso tozoloba kaka tozokóma kolobaloba mwa mingi bango bazozwa retard ngonga mpe ezopusa nzoka soki toke bopemi yambo tokanga tokozonga mwa moke po toyeba tokangi nini tosukeli wapi mokolo tokozonga manaka nini tozokoba nango ti mokolo tokozonga na kobanza eza esengo makasi po pamba te délégué ya directeur adjoint ya cabinet ya chef de l'État ndenge babimi wana balobi bazozonga pamba te makambo yango eza kosepelisa bango balanda yango ntina suka alors esengeli tozala na bopeto na yango mpe tokolikia ete lokwa ndenge modérateur na biso to motambusi manaka alobi lokola mpe tozali na ndeko na biso azomonisa elongi ya ministre ya kotala makambo ya biso bakongole na bapaya toza na makambo mpe serie ya bakongole yango kuna na bapaya pamba te kongole oyo azwi nationalité mosusu yambo mpe aya awa azwaka visa bandeko na biso mpe bakende mpona koya na bango mpe bakoluka kaka visa eza makambo minene oyo tosengeli tosolola na yango tokolikia mpe ndeko na biso akoki kosunga biso na bamakanisi lokola ezali ete bango mpe bakozwa biteni ya kokumba mpe na biteni wana mpo toza koluka lolenge kani toboma mitambo ya badongolo miso bazoniokola biso mpo tobima na kati ya mitambo na bango biso mpe tokóma bato mpo lobi bango mpe babanga biso mpe batosa biso kobanda na premier citoyen ntina dernier citoyen mpo na koloba na bino mwa eloko moko bandeko na ngai
tozozongisela bino maloba kasi bosepela mwa moke boyoka likambo oyo eza pasi na motema. Na mikili ya poto ndeko na biso moko bazalaki na mundele, mundele auti zongo. Mundele auti zongo, ndeko na biso ya moyindo alobi na mundele wana alobi osopi mai. Ya olobi na nga boye mpo na nini? Ya bikasi singeli osopa mai mpo yo uti zongo. Aka ekozala esengo mingi yo kende komona zonga mundele. Oyebi te zonga mundele eleki yo na valeur. Ah oui? Ndeko wana vutukaki kaka mokolo oyo mundele asalaki eloko wana. Donc mundele azomona ke zongo ye asali yo moto mwindo okende omona yango mpo na oloba nasi namona zonga mundele. Eza grave. Siko situation wana tokolongwa nango te. Esengeli esila. Mais po esila eza mikano ya biso nde bato kodeside tolingi na biso bongo lisusu te. Il faut bango mpe babanga biso batosa biso. Batondo mingi tozongiseli bino maloba. Merci. Nous sommes toujours dans la constitution des commissions. On a fini avec la commission politique, la commission scientifique également. On attend toujours les deux listes pour les membres de ces deux commissions. On passe à la commission culturelle, puis la commission de suivi des recommandations. Au stade actuel, nous constituons d'abord les commissions. Je vois sur vos visages, je lis un peu le besoin de prendre un verre d'eau. Bon, on pourra prendre une pause. Après la pause, on va revenir maintenant pour pouvoir travailler dans les commissions. Mais on n'en est pas encore là. On passe à la commission culturelle. Et la commission culturelle, il y a dedans des composantes. Il y a la composante religion, tradition et nos coutumes. On l'a dit ici hier et aujourd'hui, les oppresseurs, nous sommes les berceaux de l'humanité. Cela veut dire que tout a vu le jour ici, tout a commencé ici. La connaissance, la science, tout ce qui est bien, tout ce qui est bien ici, tout ce qui est dans ce monde maintenant, tout a commencé ici. Et nous étant le berceau de la connaissance, le berceau de la science, il y a des gens qui sont venus ici chez nous parce qu'ils voulaient s'approprier nos terres. Ils nous disent que tout ce qui est de vous est mauvais. Tiens, nous qui sommes le berceau de la connaissance, berceau de tout, vous voulez dire que ce que nous sommes, ce n'est pas bon. Donc, on a des problèmes sur le plan culturel, sur le plan de notre identité, nos traditions, nos coutumes, la religion. On nous a imposé des religions étrangères qui nous ont amenés à nier notre identité, notre personnalité. Alors, il y a des problèmes et la commission va se charger de aussi poser le diagnostic qui se pose dans ce domaine et pouvoir proposer des solutions. J'aurais souhaité qu'il y ait dans ces commissions les chefs coutumiers parce qu'il y a la composante coutume, les traditions également. Et puis, j'aurais aimé que nous ayons un nombre important d'Ngunza parce qu'il y a aussi l'aspect religion. Donc, les volontaires sont priés de se manifester. Quelqu'un peut nous aider à prendre les noms. Quelqu'un peut nous aider à prendre les noms? Pendant qu'on est en train de prendre le nom, ici aussi, nous devons savoir que le travail que va faire cette commission, c'est un travail important. Parce que chaque jour, nous disons que nous sommes dominés, mais croyez-moi, pour mieux dominer quelqu'un, on s'assure d'abord qu'on le contrôle sur le plan spirituel. Et donc, parmi les recommandations à formuler que nous allons adresser ou partager avec nos gouvernants, il faut en tout cas bien poser les diagnostics de la problématique sur le plan culturel.
Et c'est un travail qui doit être aussi très perspicace. Dans chaque commission, il va falloir qu'il y ait un président de la commission. On doit aussi avoir un rapporteur. Toutes les commissions ont la liberté de s'organiser comme elles l'entendent. On peut avoir un ou plusieurs rapporteurs dans une commission, ça ne dérange pas. Nous continuons les travaux de la conférence. Du calme, s'il vous plaît. Pas beaucoup de bruit dans la salle, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, on doit avancer. Merci. Nous avons reçu la liste de la commission politique. On attend la deuxième commission. On a 29 personnes dans la commission politique. On attend la commission scientifique et culturelle. D'accord. Politique. On peut avancer? Est-ce qu'on a fini avec la commission culturelle? Votre attention, s'il vous plaît, on doit avancer. Alors, pendant qu'on est en train de nous apprêter la liste de la commission culturelle, je voudrais demander à ceux qui veulent faire partie de la commission de suivi des recommandations de se manifester. La commission de suivi des recommandations. Ou on attend, ça va être la dernière commission parce qu'elle va concerner toutes les commissions. Alors, je voudrais d'abord que nous constituions la commission qui va se charger de régler les problèmes, la problématique des Africains de la diaspora. Tous nos frères de la diaspora. La commission des Africains de la diaspora. Il y a des problèmes qui se posent. Vous avez suivi tout au long de l'intervention de notre frère Bini. Il a déploré notamment... votre attention, s'il vous plaît, je sens qu'il y a du bruit dans la salle. Votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes là pour la conférence. Alors, il y a un certain nombre de problèmes soulevés au cours des deux
jour de la conférence, hier, aujourd'hui. En ce qui concerne nos frères qui vivent à l'étranger ou qui ont été déportés à l'époque de la traite des Noirs et l'esclavage. Nous avons suivi M. Bini qui a déploré le fait que nos gouvernements ne s'impliquent pas dans le retour de nos frères qui ont été déportés. Ça aussi, c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour le devenir du continent africain. Nous, l'un des maîtres mots qui reviennent aujourd'hui, c'est l'unité. Nous sommes tous d'accord et nous le savons déjà que nous sommes un même peuple. La conférence de Berlin de 1885 avait pour objectif d'exploiter l'Afrique. Ils nous ont pris notre terre. Et ils ont tout fait pour nous séparer des nôtres. Au niveau du continent, nous avons du mal à pouvoir aller rencontrer nos frères dans d'autres parties du continent parce qu'il nous faut des visas, il nous faut ci, il nous faut ça. Nos frères qui ont été déportés, qui ont été arrachés à leur famille que nous sommes, pour revenir ici, il faut qu'ils paient le visa. Et quand il arrive ici, il n'a pas tous les droits dont vous et moi pouvons jouir parce que Congolais. On va leur dire, vous n'avez pas la carte d'identité congolaise, vous n'avez pas le droit, par exemple, de travailler, de faire ci, de faire ça, parce que vous êtes étranger. Alors que vos ancêtres, nos ancêtres, ils sont les mêmes. Nous avons les ancêtres communs. De quel droit, nous, on peut leur refuser de jouir de certains droits sur notre terre ici, qui est la leur? C'est notre terre à nous tous. Alors, cette commission va aborder toute cette problématique et pouvoir proposer des solutions sous forme de recommandations qui vont être partagées avec nos différents gouvernements et aussi au pays de nos frères de la diaspora, notamment Haïti, Jamaïque, Caraïbes, disons, tous les pays de l'espace Caraïbe. Alors, cette commission, je trouve qu'elle va être elle va collaborer dans une certaine mesure avec la commission politique, parce que pour qu'on arrive à ces changements, il faut cela doit passer par la réforme de la Constitution. Ça doit passer par la Constitution, ça doit être inscrit dans la Constitution, peut-être voir comment, par exemple, prévoir ou insérer des dispositions qui reconnaissent le droit aux frères de rentrer sans avoir besoin du visa et quand ils sont là, qu'ils se sentent comme chez eux. Bon, ça va être approfondi dans la commission. Hein. Voilà, commission des Africains de l'étranger. J'espère que notre ami représentant le ministère des Congolais de l'étranger va se sentir à l'aise dans cette commission. Et beaucoup de nos frères aussi qui sont venus des Antilles et de la Grande-Bretagne. Je pense qu'ils ont aussi de la place dans cette commission. Et quiconque le veut aussi pourra faire partie de la commission. La commission des Africains de la diaspora, les Africains de l'étranger, voilà. Qui veulent en faire partie? La commission des Africains de la diaspora. Je voudrais proposer que Papa Bini fasse partie de la commission, les frères venus de l'étranger. Oui. Je voudrais proposer qu'il fasse partie de la commission des Africains de la diaspora. Ouais. D'accord.
Justement, je demande à ce que tout le monde se manifeste. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. L'étape, je l'ai signalé, l'étape où on arrive, c'est l'étape la plus cruciale pour nous. Et je pense que nous avons intérêt à émettre sur la même longueur d'onde. Nous avons déjà constitué 3 commissions et il nous en faut 5. Maintenant, nous sommes à l'étape de la commission des Africains de la diaspora. Ceux qui veulent en faire partie sont priés de se manifester. La commission aura pour tâche d'aborder toute la problématique qui concerne nos frères qui vivent en dehors de la terre-mère. Et on va proposer des solutions appropriées sous forme de recommandations. Voilà. Qui veut en faire partie? Est-ce qu'il n'y a personne dans la salle qui veut faire partie de cette commission? Voilà. Oui, justement, j'ai demandé que les gens se manifestent. Pendant qu'on est en train de constituer la commission des Africains de la diaspora, je rappelle que nous attendons la liste de la commission scientifique. On a reçu déjà la liste de la commission politique. Nous attendons la liste de la commission politique, la commission culturelle également. Aussi, à titre de rappel, dans chaque commission, on va avoir un président, un ou plusieurs rapporteurs également. Alors, allons-y rapidement. On en finit avec la constitution des commissions. On prend une petite pause et puis on continue. Alors maintenant, on va passer à une dernière commission parce que je sais qu'on est en train de prendre les noms de ceux qui vont constituer la commission des Africains de la diaspora. Maintenant, il y aura une commission parce que chaque commission va soumettre proposer des recommandations. Maintenant, nous devons avoir une commission qui va être chargée de faire le suivi de toutes ces des recommandations de toutes ces commissions. Ça veut dire qu'il faut vérifier la mise en œuvre ou l'application de ces recommandations. Voilà, alors, ceux qui veulent faire partie de la commission de suivi des recommandations sont priés de se manifester. Très bien. On peut avoir un volontaire pour nous prendre les noms. C'est bon. Voilà, nous avons une excellente proposition venue du chef spirituel, parce qu'on a dit que chaque commission va être chapeautée par un président et il y aura aussi un ou plusieurs rapporteurs. Nous allons prendre à la fin des travaux les 4 responsables des commissions vont être dans la commission de suivi de la mise en œuvre des recommandations. C'est une excellente idée.
Voilà, donc on a fini avec la constitution des 4 commissions. La 5e va être constituée par l'ensemble des présidents des 4 commissions. Alors nous attendons, s'il vous plaît, les 4 listes. Et lorsque nous avons les 4 listes, nous pouvons passer alors à la pause pour nous permettre de nous rafraîchir un peu avant de pouvoir continuer. Alors, aux amis qui nous font les listes de pouvoir se dépêcher parce qu'on est en train de courir derrière le temps. Est-ce que la commission scientifique a déjà une liste? La commission culturelle? Oui, d'accord. Pour commission politique. Alors, est-ce que on peut être sûr que les listes des commissions nous parviennent? Si elles sont en train d'être mises au propre, ok, ça veut dire qu'il existe déjà un brouillon. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, je tiens quand même à vous remercier jusque-là. En tout cas, la deuxième journée se passe bien. C'est grâce à vous tous qui êtes là. C'est grâce à l'équipe qui nous soutient sur le plan technique, notamment les journalistes et caméramans, les CGK et l'équipe du protocole aussi. Je tiens vraiment à vous remercier. Maintenant, on va d'abord prendre la pause. Combien de minutes? Je propose qu'on prenne une pause de 30 minutes, peut-être. 30 minutes. Et puis on revient dans la salle. Ngunza Bokiti Boto va nous conduire dans la salle où on va prendre notre petite pause pour un petit rafraîchissement. Et puis immédiatement après, nous revenons dans la salle pour la suite. Il y a une motion ici devant, d'accord? Ah oui, allez-y. Je voudrais souhaiter, s'il y a moyen, on répartit d'abord les gens en commission et on va en pause dans cette commission-là, on reste ensemble dans nos commissions. S'il y a quelque chose à partager, et on commence les travaux et puis on revient ici. Ça sera une bonne chose. Voilà. Et comment vous trouvez l'idée? Ça va, ça va. Alors, je vais demander aux gens qui ont constitué les listes, OK? Juste montrer la liste comme ça et dire que moi, c'est, ou bien le doigt en l'air pour dire que c'est la commission politique. Ceux qui sont dans la commission politique, ils me suivent. Voilà, la commission scientifique. Voilà, ils peuvent peut-être nous faciliter pendant qu'ils sont là, juste savoir d'abord le président. Alors, celui qui établit la liste, il peut prendre. OK? Celui qui établit la liste, il peut prendre.
Oui, oui, il va dire que c'est la commission scientifique. Non, non. Commission culturelle.